Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce second temps de parole du 13 avril 2023. Notre invité n'est autre que, j'allais dire, la bibliothèque départementale de Mayotte. Michel Taillefer, bonjour. Bonjour Patrick et bonjour à tous les auditeurs. Et auditrices, parce qu'il y en a, et téléspectateurs, et téléspectatrices, et internautes. On est de plus en plus nombreux. On est tous les matins autour de 200 000 personnes à écouter Kwesi. Michel, quand je vous ai appelé hier ou avant-hier, je vous ai demandé de venir parce que, et on le dit, aujourd'hui, vous n'avez pas de mandat particulier, vous n'êtes plus un homme politique, vous n'avez rien à revendiquer. Je vous ai demandé de venir pour nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui. La population, une bonne partie de la population a peur. A peur et a envie en même temps de ce qui se passe. Et c'est là où il y a un paradoxe total. On a envie de Wambushu parce qu'on a envie que tout ce problème se termine et en même temps ça nous fait peur. Est-ce que c'est un sentiment normal ? Oui, bien sûr que c'est normal. Effectivement, il y a 40 ans que je suis arrivé à Mayotte et à l'époque, le préfet, c'était le préfet Pellerin. Et donc le préfet Pellerin me reçoit un samedi et il me dit, en substance, vous ne terminerez pas votre séjour parce que le statut provisoire de Mayotte expirait en 84. Et puis en 84, il y a eu le cyclone Kamissi, le 10 avril 84. Et donc, comme toujours pour Mayotte, la nature ou un événement de météo quelconque, ou des fois les hommes, ont changé le cours de l'histoire. Donc, aujourd'hui, nous sommes toujours à Mayotte. Mayotte est toujours française, entre guillemets. Mayotte est département français. Mayotte est européenne. Alors, c'est à la fois la récompense du combat de nos anciens. J'ai une pensée particulière pour tous. On les a tous connus. Oui. Voilà. Mais c'est aussi un statut qui inspire des jalousies. Forcément. Voilà. Donc, on est entouré par la misère, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest. Alors, peut-être que dans certains pays de l'Afrique, de l'autre côté, c'est moins grave qu'à Madagascar, par exemple. Mais bon, quand on voit le déferlement de personnes qui quittent Madagascar pour venir trouver un avenir ici, parce que c'est le mot, on va chercher un avenir ou quelque chose, ça n'existait pas autrefois. Ça n'existait pas autrefois. Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi aujourd'hui c'est le revers de la médaille ? Tout ce que vous venez de citer, on est français, on est département, on est européen. C'est ça qui attire les gens ? Tout à fait. C'est-à-dire que les gens viennent chercher ce qu'ils ont vu à la télé chez eux, etc. Mais ils se trompent, parce que souvent ils finissent dans des favelas, dans des conditions dramatiques. Et... Complètement. Parce que effectivement, quand on arrive à Mayotte, on peut avoir la certitude d'être soigné, parce que ça, c'est le personnel médical que nous avons ici, ce sont des gens qui sont toujours disponibles et qui travaillent. On peut raisonnablement penser que les enfants pourront faire des études. Donc l'enseignement et l'éducation et la santé, ce sont les deux premiers éléments, à mon avis. C'est les piliers d'une société, avec la sécurité. Voilà. Alors après, on a maintenant des gens qui viennent de Madagascar, alors qu'à l'époque, moi je suis originaire en partie de l'Aveyron, côté de mon père, et puis de l'océan Indien, côté de ma mère. Bon. Autrefois, c'était le contraire. Tout le monde partait vers Madagascar. Aujourd'hui, ce sont les Malgaches qui partent. Et il y a même des femmes malgaches ou des hommes malgaches qui travaillent pour 50 € pour mois aux Comores. Parce que bon, c'est un salaire, entre guillemets. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui a changé ? C'est qu'à l'époque, c'était loin d'être gagné le combat de Mayotte. Il ne faut pas oublier ce que le président Chirac avait demandé à Mansour. Il avait dit, si tu veux être européen, il faut abolir la polygamie. Et ça a été... Il l'a fait, hein. Enfin, il a lancé. En tout cas, oui. Bon, mais aujourd'hui, la polygamie, elle se fait de soi, puisque ce sont les femmes malgaches, entre autres, qui arrivent de l'autre côté, comment dirais-je, pour trouver un avenir. Vous parlez plus des Malgaches que des Comoriens. Or, l'immigration... J'allais parler des Comores, parce qu'à l'époque, déjà, on entendait... Je vais chercher mon avenir. Et les familles disaient, ma fille est partie chercher un avenir. Donc derrière ça, il y avait quand même une grande hypocrisie. Bien sûr. Parce qu'on sait qu'est-ce que c'était que l'avenir
qu'est-ce qui est réservé l'avenir aux personnes. Donc aujourd'hui, Michel, il y a cette grosse opération. Vous n'ignorez pas les tenants et les aboutissants, parce que je sais que vous tenez toujours informé, vous suivez l'actualité. Wuambushu, donc avec ses militaires, il y a 600 personnes qui vont faire du décasage, du gros décasage. Il y a des objectifs. C'est terrible de parler de ça, mais il y a des objectifs humains. Arriver à renvoyer quasiment 10 000 personnes. On verra si les objectifs seront atteints ou pas. Et les gens ont peur qu'il y ait... comment dire ça? Il y a le syndrome 2008, le syndrome 2011, le syndrome 2018 qui plane encore dans les têtes. Est-ce qu'on risque quelque chose à partir du moment où cette opération est lancée? Est-ce que la population civile peut être en danger ou pas? Alors... Compliqué la question. La question mais est c'est ce que tout le monde se pose. Hein. Oui, la question est compliquée. Je pense que le plus grand risque que nous avons tous, c'est la peur. C'est la peur. Oui. À partir du moment où les gens ont peur, c'est là souvent que ce qu'on craint puisse se produire. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens ont peur. Et les gens ont peur pour ceux qui vont être contrôlés et renvoyés. Et les gens qui restent ont peur parce qu'ils ont peur maintenant des représailles. Parce que depuis quelques années, en tout cas, Kwezi FM a suivi ça de près, que ce soit à la télé ou que ce soit à la radio, et en particulier le matin. On voit bien que la société a complètement évolué ici. Et donc... à voir si c'est véritablement une évolution, en tout cas, elle a changé. elle a beaucoup changé, mais par rapport aux pays qui nous entourent, les gens peuvent être soignés, les enfants vont à l'école. C'est vrai. Voilà. Alors maintenant, on va être ennuyé parce qu'on n'aura pas d'eau à boire. Alors ça va être un problème. À partir du mois d'août, ça va être exactement. Très compliqué. Bon, mais là aussi, gouverner, c'est prévoir. Il y a longtemps qu'on parle de ça. On n'a rien fait, entre guillemets. Est-ce qu'on s'est planté quelque part, Michel? Est-ce que, quand je dis on, c'est l'État, le gouvernement, les gouvernements successifs, les préfets, les médias, les personnes qui ont des responsabilités? Est-ce qu'on s'est planté quelque part? Quand on voit le résultat aujourd'hui, alors vous avez dressé, oui c'est vrai, on est resté français, oui c'est vrai, on est devenu département, oui c'est vrai, on est européen. Mais quand on voit aujourd'hui la situation, on se dit mais pourquoi ça ne marche pas comme on l'avait imaginé? Qu'est-ce qu'on a raté? Et, oui, mais en plus... il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question. Et en plus, énormément de personnes qui ont résidé à Mayotte, quelle que soit la durée de leur séjour, sont maintenant en France métropolitaine ou en Europe, sont à La Réunion. Moi, en tout cas... chez mes salariés, beaucoup de salariés sont partis à La Réunion et se sont installés à La Réunion. Voilà. D'ailleurs, autrefois, on parlait de Bandes Comores à La Réunion. Oui. Maintenant, c'est plus Bandes Comores maintenant. Ils parlent des Mahorais, qui souvent ne sont pas Mahorais d'origine, parce que c'est pas évident. Bref. Non, mais je pense que ce qui se passe, on est en train de vivre une crise mondiale, Patrick. Moi, je pense que les peurs qu'il y a à Mayotte, ce sont les peurs qu'on rencontre ailleurs. Ça n'a échappé à personne qu'on nous fout à la porte de l'Afrique. Les Français sont mis à la porte de l'Afrique. Clairement. Voilà. Les Russes, Chinois et les Russes, ils prennent notre place. Ça rappelle une autre époque. Hein. Tout à fait. Exactement. Donc voilà, on vit ce moment-là. Alors je pense que dans ces moments de peur, alors nous, on n'a pas connu certaines peurs. On n'a pas connu l'époque de l'occupation allemande, on n'a pas connu, etc., etc. Bref, mais je pense qu'il faut que tous les gens qui se sentent responsables, en tout cas, mesurent leurs propos et une conduite qui soit exemplaire. Je pense qu'il faut éviter tous les excès. Est-ce que Wuambushu, l'opération, est annexée? Est-ce que ça, c'est... il faut le faire ou il ne faut pas le faire? En tout cas, les autorités administratives, sanitaires et autres ont décidé de le faire, donc ça doit être fait. Ouais. Votre avis à vous? Moi, je pense qu'on n'a pas le choix. Ouais. On n'a pas le choix. Parce qu'on dit souvent on n'a pas le choix, c'est vrai, mais
Alors même s'il y a les chiffres qui montrent qu'il y a des améliorations sur la protection de nos frontières, mais on est loin de l'objectif final. Comment, pardon pour l'expression, mais bon, on vide l'évier mais on laisse le robinet ouvert. Oui, oui. Et c'est paradoxal. Oui. Oui. Donc à quoi sert cette opération? Je pense que, comment dirais-je, je ne vais pas, ne pas répondre à la question, mais les personnes qui ont lancé cette opération avaient un objectif. Ouais. Cet objectif, c'est, comment dirais-je, de libérer des espaces occupés dans des conditions qui ne sont pas forcément sanitairement acceptées, etc. Bref. Le fameux décasage. Le décasage, entre guillemets. Donc, bref, on va voir ce qui se passera. On est là. Et puis après, qu'est-ce qui se passera après? Je pense qu'aujourd'hui, c'est le monde qui ne sait pas où il va. On voit bien que les alliances entre la Chine, la Russie, enfin tous les non-européens, entre guillemets, voilà, on sent que ces gens-là ont emmagasiné, en particulier en Afrique, peut-être un ressentiment pendant des années. Pas que, l'Asie aussi, quand on voit ce qui se passe à Taïwan, la Chine, les interventions de l'armée américaine qui disent on ne laissera pas faire. Exactement. Ça sent pas bon quand même. Exactement. Mais nous, on est au milieu. Vous pensez que c'est ça qui fait qu'on a peur de ce qui va se passer aujourd'hui à Mayotte? Non, je pense pas. On n'a pas à avoir peur. Mais en tout cas, on a un problème d'eau aujourd'hui à Mayotte. Bientôt, il n'y aura pas suffisamment d'eau potable. Il suffit qu'un bateau qui achemine un ravitaillement en eau ne puisse pas arriver à Mayotte pour une raison X ou Y, un cyclone ou autre. Je rappelle que Kamissi, c'était le 10 avril. Bon, c'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes le quoi? 13. Le 13, ouais. Voilà. Bon, donc, on ne l'a pas oublié. Voilà. Alors, en plus, maintenant, il y a des phénomènes sismiques, etc., qui font que, il y a des prévisions maintenant qui font que le futur aéroport sera dans le nord. Vous y croyez, ça? En tout cas, les spécialistes qui travaillent ici commencent à envisager la question. Voilà. Parce qu'il y a du côté de Moya, la terre s'affaisse beaucoup plus vite. Enfin, il y a de réels problèmes d'enfoncement. De toute manière, on voit petit à petit, même toi qui es un ancien, on voit petit à petit qu'à certaines occasions, l'eau passe par-dessus la route des crabes. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Voilà, donc on ne peut pas le nier. Hein. Ouais. Voilà. Non, mais le monde est en crise, le monde a peur. Parce que pourquoi le monde a peur? Alors, nous, on n'a pas une bombe atomique au-dessus de la tête. Mais cette bombe atomique, elle peut ne pas être une bombe atomique, mais provoquer les mêmes effets. Ouais. Donc, on s'attend peut-être à une explosion nucléaire à Mayotte. Voilà. Mais qui sera une explosion nucléaire humaine. Je pense que c'est ça qui fait peur aux gens. Ouais. Mais elle est possible? C'est possible, mais les populations de nos îles, ce ne sont pas des populations belliqueuses. Le problème qu'il faut régler, c'est ce problème des mineurs qui sont livrés à eux-mêmes. Alors le RSMA a été un succès, puisque vraiment le RSMA, c'est un beau succès de l'armée et puis de la France. Et je pense qu'il faudrait maintenant... Moi, je me souviens, quand on était un petit peu dissipé autrefois, il y avait les maisons de correction. Hein. Oui, c'est vrai. Ben oui. Et ceux de ma génération ont connu, même à La Réunion, il y en avait une à la plaine des Cafres. Donc, on pouvait sortir le dimanche et ce n'était pas toujours, tu vois. Bref, donc... Ça veut dire que vous y étiez quand vous disiez on pouvait sortir, hein? J'ai évité. J'ai évité en 1968. Ouais. Parce que, je peux le dire maintenant, on avait fait les couillons sur des bagnoles à l'époque. Et puis, certains se sont fait attraper, donc ils ont fait 1 an de prison. Et puis d'autres, ils sont en face de toi. D'accord. Michel, il nous reste une poignée de minutes, 2 minutes. Quel message vous voudriez faire passer aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui nous surfent sur Internet et qui s'inquiètent? Allez, on oublie le mot peur, parce que je vois bien qu'il vous dérange, mais... J'allais dire, n'ayez pas peur. Ouais.
n'ayez pas peur. C'est ça le courage. Ouais. N'ayez pas peur. Il faut qu'on affronte, on est réglé un problème, il y a une administration, l'administration elle essaye de faire de son mieux, il y a des élus, il y a des structures, etc. Je pense qu'on a un problème, tout le monde le sent. Si je suis là aujourd'hui, c'est qu'il y a un réel problème. Ouais. Pour aller chercher des vieux cons. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ouais, je comprends. Tiens, c'est pas moi qui t'appelle, Michel. Ouais, hein, non, mais j'aurais dû. C'est pas très très grave. En tout cas, Oui. merci mille fois, Michel, d'être venu sur ce plateau pour nous parler de votre expérience. On renouvellera cette expérience parce que et on prendra plus de temps, peut-être un autre créneau horaire autour de 8 heures. On passera 1 heure ensemble pour revenir Oui. sur l'actualité avec votre regard qui est toujours aussi intéressant et votre message optimiste, message d'espoir. Oui. N'ayez pas peur, c'est ce que vous nous avez déclaré. Merci beaucoup, Michel, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.